pas cela pour acquis en ce moment, Seigneur, alors que nous allons entendre de ta part. Réalisons encore une autre chose, c'est que nous sommes des hommes naturels et charnels. Et les choses spirituelles sont folies pour nous. Et sans ton aide, Papa, nous ne pouvons les comprendre. Te prions de nous aider maintenant. Aide, Papa, le prédicateur, afin que puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, aide-nous tous ensemble à la recevoir et qu'elle trouve une place dans nos cœurs. Elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer la série que nous avons commencé il y a on va dire, il y a un mois à peu près. Amen. Et aujourd'hui, nous allons étudier la partie 4 de la génération de Josué, qui était béni par les 3 premières leçons. Alléluia. Maintenant, on va essayer d'interagir. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il avait reçu, qu'est-ce qu'il avait compris en d'autres termes, depuis qu'on a commencé cet enseignement? Dites-moi juste quelque chose que vous avez entendu. Oui, maman. Pierre, amen. Effectivement, Montréal. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Oui. Amen. On aime beaucoup le statu quo. On n'aime pas le changement. Amen. On n'aime pas quand notre statu quo est complètement déstabilisé. Il faut se laisser transformer par le Seigneur. Amen. Quelqu'un d'autre? Ou du moins, dites-moi quelque chose que vous savez de Josué. Oui. Josué était vraiment un serviteur fidèle. Il était un serviteur qui était fidèle. Amen. Ça vous est devenu un serviteur fidèle. Oh, alléluia. Ça, ce sont des qualités qu'on ne voit plus de nos jours. Amen. Mais Josué les avait. Et ce sont des choses que nous devons aussi cultiver de nos jours. Quelqu'un d'autre? Mais vous n'avez pas peur. Oui, quelqu'un d'autre. Oui, bon. Oui. Exactement. Exactement. Josué agit par la foi. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il a quand même obéi au Seigneur. Un homme de foi. Amen. Et je vais prendre une dernière. Oui, sœur, crainte. Je vais dire aussi qui a été donné par Josué pour suivre l'arche. Et cette arche représentait la présence de Dieu. Et nous, et pour la nouvelle génération, nous devons suivre l'arche, nous devons suivre la présence de Dieu. Et Josué avait dit aussi au peuple de Dieu de se sanctifier, de se mettre à part. Et dans une nouvelle génération, nous aussi nous devons nous sanctifier. C'est le secret pour arriver à la terre promise. Wow. Amen. On avait dit ça, effectivement. Alléluia. Ça, c'est bon, ça. Amen. Effectivement, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu juste que nous devons nous sanctifier et nous devons suivre l'arche, c'est-à-dire la présence du Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons continuer à d'autres thèmes. La 4e partie de la génération de Josué. Mais je vais faire comme un récapitulatif en d'autres thèmes de ce que nous avons étudié déjà précédemment. Donc, Israël était en fait dans une, si vous voulez, une étape dans sa vie. Israël était devant la promesse. C'est une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, en d'autres termes, n'avait pas connu l'esclavage. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Ils ont connu ce qu'on appelle l'errance. L'errance. À toute leur vie, ils ont été errants. Mais aujourd'hui, ils sont devant une promesse. Ils sont détenteurs d'une promesse qu'ils n'ont pratiquement pas, qu'ils n'ont même pas entendue. Parce que Dieu a donné cette promesse à leurs ancêtres qui sont tous morts dans le désert. Mais eux, c'est eux qui détiennent cette promesse-là. Et qui sont en d'autres termes en train de rentrer dans la terre promise. Et vous savez quoi? Des fois, et je l'ai réalisé aussi personnellement dans ma vie, nous arrivons à une place et Dieu va nous donner une promesse. Une promesse que probablement mon père avait déjà eue.
Vous vous rendez compte? Un appel tombe sur moi et l'appel, mon père l'avait déjà eu. Mais peut-être comme mon père n'a pas accepté, comme mon grand-père ne l'a pas accepté, comme mon arrière-arrière-grand-père ne l'a pas accepté, Dieu le fait tomber sur moi et Dieu veut me faire entrer dans notre terme, dans ses promesses. Donc comme je disais, ils sont une nouvelle génération et ils tiennent une vieille promesse. Maintenant regardez, Josué chapitre 1, verset 2, la Bible dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple-là, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Wow! Lève-toi, entre en d'autres termes dans cette promesse, parce que Moïse est mort. Vous savez, Moïse ici représente en d'autres termes le passé. Comme je l'avais dit, d'autres termes. Moïse est mort. C'est comme une page qui se tourne. Le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle page dans la vie d'Israël. Et il demande à Josué, lève-toi, car c'est toi qui vas faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Vous savez, moi je crois que c'est notre génération qui va voir, en d'autres termes, cette nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem que nos ancêtres pieux dans les Écritures, et même nos ancêtres spirituels de nos jours, peut-être qu'ils sont morts, qui espéraient, en d'autres termes, voir le retour du Seigneur, mais ils sont morts déjà. Mais moi je crois que c'est notre génération qui va voir, en d'autres termes, le retour du Seigneur. Regardez au verset 3, la Bible dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Comme je l'ai dit à Moïse. Et on avait dit justement que le mot foulé ici, en hébreu, c'est le mot darak. Darak qui veut dire marcher, plier, tendre ou bander l'arc. En d'autres termes, bander l'arc. En d'autres termes, il est en train de dire que tout lieu sur lequel vous allez vous battre pour, je vais vous le donner. Waouh! Écoutez, je vais vous dire une chose. Les promesses du Seigneur sont sujets à des batailles. Sont sujets à des batailles. Nous devons nous battre pour avoir les promesses du Seigneur. Révélation ce soir, je l'avais déjà dit. Écoutez, tu vas même te battre pour garder ta relation avec le Seigneur. Tu vas te battre pour cela. Tu vas te battre pour avoir, tu vas te battre spirituellement, bien sûr, pas physiquement, mais nous allons nous battre en notre terre. Donc il est en train de leur dire que tout lieu que la flamme de tes foule, écoutez, si on nous le disait aujourd'hui, littéralement là, tout lieu que la flamme de tes pieds foule, je te le donne. Il y en a qui vont sortir ici, ils vont courir jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Ils vont aller jusqu'à Terrebonne. Pourquoi? Parce que tout lieu que la plante de nos pieds foule, le Seigneur nous le donne. Écoutez, moi je crois que c'est une promesse que nous devons nous approprier de nos jours aussi. Je crois que tout lieu que la plante de mes pieds foule, je suis convaincu que le Seigneur va me le donner. En d'autres termes, toute chose étant dans la voie du Seigneur, pour lequel je veux me battre pour, je suis convaincu que le Seigneur va me le donner. Amen. Parce que c'est écrit dans sa parole. C'est un commandement qui est même donné à l'armée israélienne aujourd'hui, de nos jours. Quand on veut les envoyer au combat, on leur dit, tout lieu que la plante de vos pieds foule, le Seigneur vous le donne. En d'autres termes, ils utilisent ce passage pour motiver, en d'autres termes, leurs soldats. Je vais vous dire une chose, les promesses du Seigneur sont véridiques. Elles sont scellées dans les cieux, c'est aussi scellé ici sur cette terre. Mais laissez-moi vous dire une chose, elles sont sujettes à des batailles. Elles sont sujettes à des batailles. Dieu n'aime pas les paresseux, Dieu aime les battants. Amen. Maintenant, comme je l'ai dit, Israël est sur le point de passer à une nouvelle expérience. Regardez, Josué 3, la Bible dit ceci. Josué 3, je vais le lire. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Et comme la sœur Crème le disait tantôt, l'arche ici représente la présence du Seigneur. Comme cette génération devait suivre l'arche, mais la génération de nos jours, nous devons suivre la présence du Seigneur. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous marchons par ce que nous savons de Dieu. Amen. Amen. Très, très, très important. Mais je suis souvent triste de voir une génération qui a autant de connaissances, autant de grâce, autant de talent, mais qui refuse la présence du Seigneur. Ils veulent tout sauf la présence du Seigneur. Et je connais une génération comme ça, et c'était à Sinaï. Je comprends pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Moïse, toi, va parler à Dieu. Toi, parle à Dieu et viens nous dire ce que Dieu a dit de nous dire. Vous vous rendez compte que cette génération n'est pas rentrée dans la terre promise. Ils ne voulaient pas la présence de Dieu. En passant, toute génération qui ne veut pas la présence de Dieu ne peut pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est aussi simple que cela. Amen. Mais nous voulons la présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes ici et nous allons entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Regardez ce qu'il dit. Mais il y aura entre vous
et est une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce lieu. Regardez, je l'avais expliqué la dernière fois. Je ne comprenais pas en d'autres termes pourquoi il disait mettez une distance entre l'achat et vous. Mais voici ce que j'ai pu comprendre. Si je prends en d'autres termes une lampe et que je me couche comme ça ici, est-ce que ça va m'éclairer le chemin? Non. Mais si je l'éclaire comme ça, elle me montre le chemin. En d'autres termes, je suis à une distance de la lumière. Donc moi et la lumière, il y a une distance. Et pour que cette lampe m'éclaire, je dois effectivement rester à cette distance-là. Et la Bible déclare que la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds. Nous devons rester à une certaine distance de là pour que nous puissions connaître le chemin. C'est très important. Nous voulons connaître le chemin, mais nous devons rester à une distance assez, je ne sais pas c'est quelle distance de nos jours, mais nous voulons avoir en d'autres termes la parole du Seigneur qui nous dirige. Amen. Amen. Donc Josué, cette génération était en train de donner un enseignement à la Josué spirituelle qui est nous autres. Amen. Très important. Maintenant, les transitions sont difficiles. Mais les transitions sont nécessaires si nous devons être tout ce que Dieu veut que nous soyons, comme je l'avais dit. Écoutez, souvent, on veut juste être ce que Dieu veut que nous soyons maintenant. Mais il y a un processus à toute chose. Amen. Et il y a des gens qui n'aiment pas le processus. Ils veulent avoir ce que Dieu a pour eux maintenant. Mais Dieu veut d'abord travailler avec nous. Et je l'avais encore dit une fois. Vous savez, je crois que c'est le... En tout cas, il avait dit ceci, que quand Dieu te brise, c'est le moment où tu es le plus proche du Seigneur. Parce que Dieu peut te bénir de loin. Mais pour te briser, il faut qu'il te prenne dans ses mains. Écoutez, au moment où Dieu nous brise, Dieu est en train de travailler avec nous. Dieu va enlever les vieilles coquilles qu'il y a en nous. Il va enlever ces choses qui ne glorifient pas son nom pour nous établir. Écoutez, pour que Dieu établisse quelqu'un, il va d'abord le briser. Principe spirituel. Dieu brise toujours avant d'amener quelqu'un au niveau qu'il veut ou il l'amène. Mais il va éprouver cette génération. Et les transitions étaient donc nécessaires. Nous avons besoin d'un temps de processus et d'un temps de transformation du Seigneur. Maintenant, ces gens-là étaient sans terre pendant très longtemps. Mais là, aujourd'hui, ils sont devant ce qu'on appelle la terre promise. Waouh! Vous vous rendez compte? Tu as galéré pour quelque chose pendant des années. Et enfin, Dieu te le donne. C'est impensable. C'est même difficile à croire. Je vais vous choquer aujourd'hui. Si je disais à certaines personnes, je suis en train de baptiser ton père. Beaucoup d'entre nous ont du mal à le croire. Tu es sûr que tu n'es pas en train de... Oh, le mois d'avril est déjà passé. Mais tu es sûr que tu n'es pas en train de me faire un poisson de mer. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, c'est difficile souvent de entrer dans les nouvelles choses. Parce que c'est l'inconnu. Mais je veux vous dire une chose. Nous devons entrer dans les nouvelles choses. Amen. Parce que moi, j'aime les nouvelles choses. J'aime pas les vieilles choses. Bien sûr, j'aime l'odeur du neuf. Amen. Mais moi, je m'attends à entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Amen. Très important. Donc, les rangs étaient dans leur pays. C'est tout ce qu'ils ont connu. Dans le désert, ils ont connu les soutanes. Ils ont connu les sandales. Ils n'ont pas connu les costumes. Mais Dieu était en train de les amener à notre terme dans cette dimension-là. Vous allez entrer dans un territoire et vous allez prendre part à notre terme, à ce pays. Je vous le donne comme je l'ai promis à Moïse. Maintenant, nous ne pouvons pas agir comme des conquérants et penser comme des esclaves et fonctionner comme des... Nous ne pouvons pas agir comme des errants et penser comme des esclaves et fonctionner comme des conquérants en même temps. C'est impossible. Nous devons à ce moment-là changer notre mentalité. Je suis souvent un peu déçu, bon, peut-être pas déçu, c'est peut-être fort le mot, mais un peu triste de voir des fois certains enfants de Dieu qui ont toujours encore la pensée du monde. Écoutez, nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus de l'Égypte. Notre pensée doit complètement changer. Amen. Notre pensée doit complètement changer. Et Israël devait vivre comme étant libre. Mais la pensée de l'esclavage était encore dans leur pensée. Je suis là pour vous dire, écoutez, quelqu'un doit commencer à un moment donné à changer sa pensée. Je ne suis plus un enfant de l'Égypte, mais je suis un enfant de Dieu. Amen. En fait, je suis libre. Et ainsi, nous devons agir comme si nous étions libres. Amen. Amen. Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre. C'est que dans cette terre promise, ce n'était pas un type de la nouvelle Jérusalem. C'est vrai que je fais un peu le parallèle, mais je vous en prie, comprenez-moi bien. La nouvelle Jérusalem, plutôt la terre promise, n'était pas un type de la nouvelle Jérusalem.
Pourquoi? Parce que la terre promise, il y avait des batailles. Il y avait ce qu'on appelle les Cananéens, il y avait les Ammonites, il y avait les Amorites, les Canaanites, les Édomites, les Gébalites et tous ces îles que vous voyez. En fait, il y avait des géants dans cette nouvelle Jérusalem, dans cette terre promise là. Donc, ils devaient se battre pour s'approprier ce que Dieu était en train de leur donner. Je veux vous dire une chose. Nous rencontrons Dieu dans l'adversité. Nous savons qui est Dieu dans l'adversité. Voilà pourquoi j'aime le livre de Job. Job a su qui était son Seigneur lorsqu'il avait tout perdu. Lorsqu'il a tout perdu, il a déclaré ceci. Même si Dieu me tue, je lui ferai quand même confiance. Vous savez, des fois, les souffrances nous amènent dans une autre dimension et nous voyons qui est Dieu. Nous détestons les souffrances. Mais je veux dire à quelqu'un, souffre encore un peu. Ne fuis pas la souffrance, mais accepte certaines choses. Accepte de vivre pour le Seigneur. Accepte de tenir pour le Seigneur. Et Dieu va te bénir. Et tu vas savoir qui est ton Dieu. Écoutez, nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'étions pas passés par ce que nous sommes passés. Beaucoup d'entre vous, vous payez un prix fort pour servir le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire avec chacun de nous. Amen. Il y avait des géants. Il y avait des géants. Comme cette marche avec le Seigneur, il y a aussi des géants. Il y a beaucoup de tentations. Il y a l'été qui arrive. N'est-ce pas? Vous savez de quoi je parle. Amen. Mais nous allons tenir pour le Seigneur. Parce que c'est notre nouvelle Jérusalem. Amen. Regardez, c'est pour cela que le Seigneur leur a demandé. Regardez dans Nombre chapitre 33, verset 51, la Bible dit ceci. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé par le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu dit, entrez, battez-vous et prenez-la parce que je vous l'ai donné. Waouh, moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime le Nombre, chapitre 33. Il dit, bats-toi parce que je te l'ai donné. Je veux vous dire une chose, ma relation avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu. Amen. Et je ne permettrai pas à l'ennemi de venir en notre temps prendre ce que Dieu m'a donné en notre terre. C'est notre vie. C'est notre vie. Tu ne dois pas céder ta vie. Tu dois te battre. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que vivre pour Dieu c'est facile. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de batailles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si tu te bats pour Dieu, Dieu va se battre pour toi. Amen. Si tu tiens pour Dieu, Dieu va tenir pour toi. Amen. Alléluia. Donc il devait se battre. Et le Seigneur était littéralement en train de leur dire ceci. Moi, je vais secouer le diable si vous vous battez pour votre promesse. Alléluia. Amen. Je vais le redire encore, vous n'avez pas compris. Je vais secouer le diable. Mais vous devez vous battre pour votre promesse. Pasteur Mautier a dit quelque chose un jour. Je vous assure, je vis toujours avec cette parole. Si tu ne luttes pas, tu ne seras jamais béni. Amen. Amen. Si tu ne luttes pas, tu ne seras jamais béni. Alors dis à ton voisin, bats-toi. 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 Et vous savez ce que j'ai appris récemment? Bon, je l'avais déjà compris à un moment donné dans ma marche avec le Seigneur. Vous savez, quand tu viens à Dieu, il y a certaines choses qu'on va faire pour toi. Il y a certaines choses, il y a certaines batailles spirituelles que les frères vont gagner pour toi. Que ton pasteur va gagner pour toi. Mais je veux vous dire une chose, à un moment donné, le pasteur ne peut même plus lutter pour toi. À un moment donné, tu vas te battre tout seul. Amen. Tu vas te battre tout seul. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que, attends, les batailles sont de plus en plus intenses. C'est de plus en plus intense. Je dois donc me battre. Je dois donc me battre. Parce que si on doit survivre, il faut se battre. En plus, les soldats, quand ils vont dans la guerre, en fait, ce n'est pas qu'ils ne vivent pas, ils survivent. Amen. Ils survivent. Ils survivent. Ils tiennent dur comme fer. Nous devons tenir dur aussi comme fer. Amen. Maintenant, vous voyez, chaque bataille de la vie d'Israël nous donne une expérience et notre enseignement, notre thème, dans notre relation aussi avec le Seigneur. Nous avons vu déjà que un des obstacles des enfants d'Israël, de la génération de Josué, c'était Jéricho. Jéricho, on l'a déjà étudié. Jéricho nous montre ici, par notre thème, comment nous pouvons gagner une victoire en comptant juste sur le Seigneur, en faisant ce que Dieu nous demande de faire.
En fait, Jéricho est aussi un enseignement pour nous dire, nous ne combattons pas pour la victoire. Je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Parce que dans ce verset, je n'aurai pas vraiment le temps de faire un enseignement là-dessus, mais Dieu leur dit de prendre ce qu'on appelle des trompettes. Et quand vous étudiez les Écritures, il y a deux types de trompettes. Il y a les trompettes qu'on utilisait pour le jubilé. Et il y avait un autre type de trompette qu'on utilisait pour appeler Israël à la guerre. Mais dans ce verset, les trompettes qui sont utilisées, c'était une trompette de jubilé. Dieu est en train de dire, soufflez la trompette, criez parce que c'est la victoire déjà. Jubilez parce que je vous ai donné la victoire. Mais je rends grâce à Dieu. De nos jours, la génération spirituelle de Josué, nous n'utilisons pas des trompettes de combat. C'est des trompettes de jubilé. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Moi, écoutez, quand je viens que je danse ici, là, c'est le chauffard de jubilé. La trompette de jubilé. Parce que je suis dans la victoire. Écoutez, je suis dans la victoire. Amen. Vous êtes dans la victoire. Amen. Nous ne combattons pas pour avoir une victoire quelconque. Dieu a déjà combattu pour nous. Et je crois et je reste convaincu que quand tu loues Dieu, il combat pour toi. Amen. Vous ne croyez pas cela. Non. Amen. Je suis en train de prêcher à des gens qui sont habitués à voir la parole du Seigneur. Mais je suis en train de dire que quand tu loues Dieu, Dieu est en train de combattre pour toi. Amen. Je m'attendais juste à ce que quelqu'un se lève et commence à louer Dieu. Écoutez, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des victorieux. Amen. Écoutez, même si ma voix est cassée, je suis dans la victoire. Amen. Même si ma voix est cassée, je me porte bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, cet être spirituel, il est peut-être petit que ce personnage que vous voyez, mais laissez-moi vous dire que spirituellement, il est très fort. Amen. Spirituellement, il est très fort à cause de son Dieu, pas à cause de moi-même, mais à cause de mon Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans la victoire. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de choses vont essayer de nous faire quitter la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qu'il y a des choses qui vous ont essayé? Juste essayer de vous pousser à sortir de la maison du Seigneur. Vous savez quoi? Je suis content de voir que vous êtes encore là. Ça veut dire qu'ils ont échoué. Et nous sommes encore dans la maison du Seigneur. Ça veut dire que tu es dans la victoire. Et que tu as un chauffard de jubilé et non un chauffard d'appel à la guerre. Oui, on dit combat spirituel, mais comprenez-moi bien, la Josué spirituelle ne combat pas pour avoir la victoire. Je combats parce que j'ai déjà gagné. C'est pour ça que je combats. Parce que j'ai gagné. Amen. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle le Jourdain. Le Jourdain, si tu veux, c'est ce qu'on appelle l'enseignement des hôtels. Et la maman en a parlé tantôt, les hôtels. Vous allez vous rendre compte que dans ce passage, il y avait deux hôtels qui étaient bâtis. Un hôtel dans le Jourdain et un hôtel hors du Jourdain. Vous avez lu le passage, ça parle de cela. Mais en étudiant cet enseignement, j'ai encore vu quelque chose. Ce que j'avais vu moi, en d'autres termes, c'est qu'au milieu de nos obstacles, nous devons bâtir des hôtels. Parce que l'obstacle, c'était le Jourdain. Josué a dit, on va bâtir un hôtel ici, dans le Jourdain. Et quand on va sortir, chaque tribu va prendre une pierre. Mais tu sais quoi? Toute bataille par laquelle tu vas faire face, tu dois bâtir un hôtel. Ton ennemi va voir cet hôtel, il saura que tu sais quoi? Je suis passé par ici et j'ai été victorieux. Mon ennemi doit voir mon hôtel. Amen. Peu importe les obstacles. Et il y a des gens, peut-être que tu passes en d'autres termes par des tentations, peut-être au niveau de la sexualité. Laisse-moi te dire que tu peux bâtir un hôtel dans cet obstacle-ci. Et quand l'ennemi va te voir avec non, ne le tente plus avec ça. Parce que je vois déjà son hôtel. Il a déjà gagné. Amen. 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 Très important. Donc nous devons bâtir des hôtels au milieu de notre obstacle. Amen. En plus de cela, c'était aussi un mémorial pour nous autres. Je reste convaincu. Parce qu'un grand l'a dit, et c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Il a dit ceci, si tu pries, tu ne vas jamais quitter la maison du Seigneur. C'est vrai. Je crois encore une deuxième chose. Si tu te souviens à chaque fois de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, tu ne quitteras jamais la maison du Seigneur. Si à un moment donné tu veux quitter la maison de Dieu, pense que Dieu a été bon à un moment donné. Mais je ne sais pas pour vous, mais Dieu tout le temps a été bon avec moi. Je suis sorti de l'islam. J'y pensais aujourd'hui quand j'étais au travail. Vous vous rendez compte, j'étais dans l'islam. J'étais comme dans une prison et personne n'avait la clé. En passant, quand tu es dans l'islam, c'est comme si tu as 0,000000001% de chance de sortir. Mais vous savez quoi? J'en suis sorti. Avec l'aide
Seigneur. Et vous allez être sortis de la situation dans laquelle vous étiez. Ainsi, je suis triste de voir certaines personnes qui arrivent à un moment de leur marche avec le Seigneur, tellement offensées. Je quitte la maison de Dieu. Tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Quelqu'un doit commencer à un moment donné à regarder ces mémorials que le Seigneur a performé à un moment donné dans ta vie. Amen. Donc cette génération de Josué est en train de nous enseigner que tu fais quoi? Dans ta marche avec le Seigneur, tu dois avoir des mémorials. Tu dois avoir des autels. Un mémorial, quelque chose qui te rappelle la bonté du Seigneur. Nous la chantons. Quand je pense au bienfait de l'Éternel dans ma vie, mon âme crie Alléluia. Gloire à Dieu de m'avoir sauvé. Il représente aussi, en d'autres termes, le premier autel que nous avons bâti. C'était un autel qui était sous l'eau, que personne ne voit. C'est ton autel personnel. Vous savez, c'est ce que je crois. Ton autel personnel doit être plus grand que l'autel public. Ton autel personnel doit être plus grand que l'autel public. Ça, c'est là où personne ne te voit. Parce qu'elle était sous l'eau. Seul Dieu nous voit. Et je l'ai dit la dernière fois, je ne peux pas évaluer votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas évaluer la mienne non plus. Et vous savez, Dieu nous voit. Dieu voit chacun de nous. Mais je suis là pour dire à certaines personnes, nous devons bâtir notre hôtel personnel. En passant, lorsque ton hôtel personnel est solide, laisse-moi te dire que ça va juste jaillir à l'extérieur. On va voir la gloire du Seigneur qui régit sur toi. Le monde doit voir hôtel public. Mais tu sais quoi, j'ai un hôtel aussi privé. C'est ma relation avec le Seigneur. Je suis triste de voir que de nos jours, je vais le dire encore, beaucoup ne jeûnent même plus. Amen. Beaucoup ne jeûnent plus, beaucoup ne respectent plus leur temps de prière, beaucoup ne respectent plus leur temps de lecture de la parole du Seigneur, beaucoup ne sont plus fidèles à la fréquentation de la maison du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire une chose, nous avons des hôtels à bâtir, et ça c'est très très important. Et si nous négligeons cela, écoute, ceux-là qui sont tombés, ils n'étaient pas plus forts que nous, ou ils n'étaient pas moins forts que nous. En fait, on est tous pareils. Amen. Ainsi, nous devons bâtir des hôtels. Amen. C'est très important. Ensuite, on a étudié la leçon de Haï. Haï, en d'autres termes, c'est l'enseignement que la génération de Josué est en train de nous montrer, que l'impact d'une seule personne peut être dangereux. C'était un péché stupide, égoïste. Et laissez-moi vous dire que je suis en train de voir une génération qui s'élève, peut-être pas la génération de Josué spirituel, mais une génération dans le monde qui est égoïste et on ne peut pas imaginer. C'est moi et moi. L'esprit des derniers jours, pas capable de penser aux autres. Il pensait juste à lui. Akan a juste pensé à lui. Mais je vais vous dire une chose, et souvenez-vous de cela. La seule personne que tu offenses et que tu blesses lorsque tu ne peux pas faire la volonté du Seigneur, c'est toi-même. Mais ce n'est pas les autres. Certes, ça va avoir un impact sur les autres. Mais tu sais quoi? Dieu a sa main sur eux. Mais la personne que nous détruisons, c'est nous lorsque nous ne voulons pas suivre les voies du Seigneur. Akan s'est détruit lui-même. Israël a été ralenti à un moment donné, mais à un moment donné, elle a quand même fonctionné. Mais vous savez quoi? Akan a péri, lui et toute sa famille, à cause d'un péché stupide, à cause d'un esprit égoïste. Amen. Donc, Haï était en train de nous montrer notre thème ici, que nous ne devons pas penser à nous-mêmes, mais nous devons penser à notre thème, au bien, à ce qu'on appelle, c'est un terme qu'ils utilisent dans le monde politique. Je vais essayer de l'utiliser ici, à l'intérêt supérieur de l'Église. Amen. L'intérêt supérieur de l'Église. C'est ça qui compte. Si on a cette pensée, nous allons être victorieux. Amen. Il y a une leçon pour chaque bataille lorsque nous rencontrons. Chacun de nous, nous marchons. Nous avons tous des batailles. Mais laissez-moi vous dire qu'à travers ces batailles, Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous amener dans une autre connaissance de qui il est. Écoutez, Paul a dit ceci. Si je peux juste le connaître. Et vous savez ce que Dieu est en train de me dire ici? Que je le connais à travers les batailles. Je le connais à travers les expériences que j'ai. C'est comme ça que je connais. La révélation te coûte quelque chose. Les gens aiment les révélations. Et je veux vous dire, une révélation aujourd'hui, les révélations, ça coûte cher. Mais je suis là pour voir des gens qui sont prêts à payer le prix. Moi, je veux atteindre la révélation de qui est le Christ. Je veux atteindre cette révélation. Je vais tenir ferme pour mon Seigneur. Parce que je veux juste le connaître. Je veux juste le connaître. Et Paul a dit, si je puis juste
le connaître dans la dimension à laquelle il est. Certes, je ne pourrais jamais percevoir qui il est réellement, dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude. Mais je crois qu'il y a un niveau de révélation que je peux atteindre, qui va assurer ma survie, non seulement ici, mais aussi dans le plan. Alléluia. Amen. Chaque bataille est très importante. Maintenant, Israël arrive dans une autre expérience dans sa marche vers la terre promise. Et ça, c'est la rencontre des Gabaonites. Un autre enseignement qu'ils vont nous donner ici. Josué est revenu combattre Aïe. Il a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a ôté le péché au milieu de lui. Laissez-moi vous dire une chose. Certaines batailles sont perdues parce qu'il y a le péché au milieu de nous. Je le redire encore. Certaines batailles sont perdues parce qu'il y a le péché au milieu. Mais si nous ôtons le péché, si nous sommes violents avec le péché, laissez-moi vous dire que Dieu va nous donner la victoire. La mort de Achan était peut-être difficile. Il a même été lapidé dans une vallée qu'on appelle aujourd'hui la vallée du trouble, la vallée d'accord. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai réalisé. Cette génération est en train de nous montrer que nous devons être violents avec le péché comme cela, spirituellement, bien sûr. Écoute, s'il y a un vice qui est en train de te faire tomber, tu sais comment tu l'ôtes. Sois violent avec ce vice-là. Si tu as un problème avec la pornographie, coupe l'internet chez toi. Va habiter avec un frère ou avec une soeur. Pourquoi? On ne veut pas d'Achan au milieu de nous. Amen. Pourquoi? Parce que Achan est un frein à notre victoire. Achan est un frein à notre victoire. Josué est venu combattre Aïe et il a gagné. Il a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a ôté le péché. Il a ôté le péché. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois que vous venez ici, nous prêchons tout le temps cette même chose, ce même évangile, cet évangile de paix. Répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Nous voulons ôter le péché. Au nom de Jésus. Parce que nous voulons la victoire. Amen. Le péché est un frein à la victoire. Révélation. Amen. Nous ne voulons pas de cela. Voilà pourquoi nous prêchons là-dessus. Écoutez, j'aimerais que nous commençons à être violents avec toutes ces choses qui nous retardent à notre terre. Nous ne voulons pas être retardés. Nous voulons avancer à une vitesse extraordinaire. Et là, Josué a combattu. Et la Bible dit que les gens sous-région ont entendu dans notre terre le prodige que le Seigneur avait fait avec Israël. Et là, ils ont commencé à avoir peur. Josué, il a vaincu Or. Josué, il a vaincu Jéricho. Josué est en train de tout prendre. Et les Gabaonites ont dit on va faire ce qu'on appelle un plan. On va juste se déguiser. Amen. Et on va venir le voir. Et on va lui dire que tu sais quoi, nous venons de loin. En fait, on va même prendre des habits sales, séchés. On va prendre de vieilles chaussures. Et on va prendre l'apparence, en d'autres termes, comme quoi nous avons besoin d'aide. Et on va aller le voir. Mais comme nous avons entendu parler de Josué, c'est un homme qui a un bon cœur. Il est gentil. C'est sûr qu'il va nous aider. Et ils sont venus. La Bible déclare que leur pain était sec et leurs outres étaient vides. Ils sont venus dans un état délabré. Ils sont venus voir le pasteur Josué. Homme de Dieu, comme tu vois là. Et écoutez, si vous étudiez bien le texte, il dit, nous sommes du peuple du renom de l'Éternel. En fait, il se réclamait de Jéhovah, alors qu'il n'était pas du tout de Jéhovah. Je suis là pour dire, ce sont ces gens-là qui se réclament de connaître le Seigneur et qui veulent que d'autres termes se mélanger avec nous. Écoutez, on ne peut pas se mélanger avec des gens qui ne prêchent pas l'unicité de Dieu. On ne peut pas se mélanger avec des gens qui pensent qu'ils connaissent Jéhovah, mais qui refusent, d'autres termes, son nom. Je vais le dire ainsi. On ne peut pas se mélanger avec des gens qui veulent le nom, mais qui ne veulent pas manger son pain et porter ses vêtements. Amen. Amen. Ça, c'est l'enseignement de la Josué de Dantan. Ils sont en train de nous dire, pas de mélange. Écoutez, la doctrine apostolique reste la doctrine apostolique. Il ne peut pas avoir de compromis. Il y a un seul Dieu. Et c'est ça qui compte. Il n'y a pas trois dieux. La Trinité, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une doctrine diabolique. C'est une doctrine des hommes. Parce que même le diable croit qu'il y a un seul Dieu. Mais ça a été fait par les hommes pour dénaturer en d'autres termes la nature même de notre Dieu. Mais laissez-moi vous dire que notre Seigneur est le seul et unique vrai Dieu. Il y en a deux comme lui. Lui seul est assis sur le trône. Lui seul est assis sur le trône. On ne peut pas se mélanger. Il y a certaines personnes qui vont venir
on va se mélanger ensemble, on va aller même évangéliser ensemble. On va aller évangéliser. Toi, tu vas me dire quoi? Et moi, je me dis quoi? Moi, je me dis, fais ça, et toi, tu vas dire autre chose. Tu sais pas, va faire ta part, on va faire notre part. Et on va voir Dieu avec qui. Là, Josué, dans le temps, c'est comme ça, en d'autres termes. Mais là, ils sont venus et ils ont vu le pasteur Josué. Mais le pasteur Josué était un homme qui était empathique. Vous savez ce mot empathique? Il ressent, c'est un homme de Dieu. Il ressent, et il a eu de la compassion pour ces gens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé plus loin. Il a regardé leur apparence physique. La Bible dit ceci. La Bible dit que Josué n'a même pas consulté l'Éternel. Il a fait une alliance avec eux. Vous savez, ça là, Josué, c'était vraiment des hommes de Dieu qui connaissaient le poids des alliances, qui connaissaient le poids lorsque tu te mélanges à quelqu'un. Ils savent exactement c'est quoi le poids. Et la Bible dit ceci, il n'a même pas consulté Dieu. Il a fait juste une alliance avec les Gabaonites. Ça n'a même pas pris une semaine. Ça n'a même pas pris un mois. 3 jours après, on a su que les Gabaonites, en fait, c'était des Canaanites. En fait, ils sont là. En fait, c'est même des païens. C'est des idolâtres. Ils adorent Baal, ils adorent Astarté, ils adorent Kémosh, ils adorent toutes ces divinités. Je pourrais vous les citer comme ça. Des vrais idolâtres. Mais tu sais quoi, pasteur Josué? Tu viens de laisser entrer ce qu'on appelle le péché au milieu du peuple. Je vais vous dire une chose. Ne négligez jamais le poids d'une action ou d'une décision que tu peux prendre hors de la volonté du Seigneur. Personnellement, dont je vous parle, j'ai pris des décisions hors de la volonté du Seigneur. J'ai payé un prix fort. Amen. J'ai payé un prix fort. Mais laissez-moi vous dire une chose. Mais je rends grâce à Dieu. Nous allons toujours consulter le Seigneur avant de prendre une décision. Nous allons toujours prier pour chercher la face du Seigneur. Lorsque nous disons que nous prions, nous cherchons la face du Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. C'est parce que nous ne voulons pas faire la même erreur que Josué a fait. Écoutez, Josué, c'est l'une des erreurs majeures que la Bible enregistre de la vie de Josué. Il n'a pas consulté l'Éternel. Mais quand je lis l'Écriture, il était fidèle, oui, il l'avait. Il était intelligent, oui, il l'avait. Il était fort, il l'avait. Il connaissait les Écritures, ouais. Il était fidèle, il avait toutes les qualités d'un homme de Dieu. Mais il a fait juste une erreur. Il n'a pas consulté Dieu. Écoute, voici ce que ça donne lorsque nous commençons à abandonner un peu la vie de prière. En tout cas, on aura le temps de le développer par la suite. Nous ne précipitons jamais. Pardon, je vais le dire. Josué 9, 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Ils sont avec nous. Wow! Mais attends, par où ils sont entrés? Comment ils ont fait pour entrer ici? Regardez ce que Dieu m'a appris. C'est fou. C'est vraiment fou. Comment tu apprends les choses très chandeux comme ça? Je me suis dit, mais comment je sais maintenant que je comprends cela? Tu sais, ne te précipitons jamais. Ne te précipite jamais. Et vous savez ce que Dieu m'a dit un jour? La vie, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course. Chacun de nous est à un niveau avec Dieu. Mais tu sais quoi? Nous ne devons pas nous précipiter pour prendre des décisions. Il faut toujours chercher la face du Seigneur. Mais je suis aujourd'hui dans une génération qui ne connaît pas la face de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est le passage est biblique ou si c'est peut-être un des anciens qui l'a déclaré. Mais voici, il a dit, une génération qui est en train d'adorer un Dieu qui n'a pas prié. C'est la génération pour laquelle nous sommes aujourd'hui. Allez sur YouTube, vous allez voir toutes sortes de versions de la chanson et nous la chantons ici. Ils la connaissent, il y a tellement de chansons, mais ils n'ont jamais prié ce Dieu. Mais nous sommes bénis parce que cette Josué spirituelle va chercher la face du Seigneur avant de prendre n'importe quelle décision. Amen. Ne néglige jamais cela. Écoutez, il y a des conséquences lorsque nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Lorsque nous prenons des décisions avec précipitation ou par effet de masse. Alléluia. Ça fait penser à une prédication, n'est-ce pas? Effet de masse. Vous savez ce que ça veut dire? Tout le monde le fait, alors moi aussi je le fais. Ok. L'effet de masse est bon quand ça te pousse au sens positif. Mais quand ça te pousse hors de la volonté du Seigneur, laissez-moi vous dire que ce n'est plus bon.
sœur a acheté telle chaussure. Moi aussi, il me faut telle chaussure. Ok, frère, tel a acheté la voiture. Moi aussi, il me faut la voiture. Telle sœur va se marier. Moi aussi, je dois me marier. Et ça commence à devenir de la cacophonie dans la maison du Seigneur. Tout le monde a des révélations. Oh, tu m'as dit que tel c'est ton mari. Tu m'as dit que tel c'est ta femme. Dieu me dit ceci. Et le pasteur, il ne comprend juste plus qu'est-ce qui se passe ici. Laissez-moi vous dire que ça, nous devons bannir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette chaussure spirituelle ne doit pas fonctionner comme cela. Nous devons juste faire la volonté du Seigneur. Et en son temps, chaque chose arrive. En passant, quand tu fais la volonté du Seigneur, il te rencontre au lieu même de tes besoins. Aussi simple que cela. Lorsque nous prenons un effet de masse, ce n'est pas bon. On l'a eu avec les sentiments. Josué, on l'a eu avec les sentiments. On a touché à notre thème. Le diable a vu c'était quoi son point faible. C'était quoi? Les sentiments. Les sentiments. C'est quelqu'un qui aime les gens. Quand il aime les gens, il peut même compromettre sa relation avec le Seigneur, juste pour nous accommoder. Tu sais, des fois tu sors dans le monde et tu vas voir tes amis dans le monde. Et des fois tu peux compromettre quelque chose dans ta relation avec Dieu, juste pour satisfaire une personne. Je sais qu'il faut être sage à un moment donné, mais laissez-moi vous dire une chose. Ne commettons pas la même erreur que je souhaite. Ne commettons pas la même erreur que je souhaite. Voici comment le diable il travaille. Il regarde en d'autres termes certains vices, certaines faiblesses en nous et il va exploiter en d'autres termes pour pouvoir entrer au milieu de nous et faire le dégât. Le diable sait qu'il ne peut pas nous bénir, il ne peut pas nous maudire de loin. On l'a vu avec Balaam et Balak. Vous savez qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit entrer au milieu de nous et nous pousser en d'autres termes à faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. C'est ça l'esprit de Balaam. Amen. C'est ça l'esprit de Balaam. Et je vais vous le dire. Si c'est faux, il va corriger. Et un autre frère me l'a dit. Vraiment, je ressens, c'est comme si le monde était en train de vouloir rentrer dans l'église. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a un relâchement quelque part. Il y a une fatigue quelque part. On est en train de tomber dans ce qu'on appelle la routine, la religion. Mais je vais vous dire une chose. Nous devons bannir cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons reprendre le flambeau. Nous devons raviver notre flamme que nous avons avec le Seigneur. Je ne veux pas faire de compromis avec l'Église. Pas de compromis avec l'Église. Parce que je suis un enfant de Dieu. Les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas qu'on ne parle plus avec les gens du monde. Non, non, non. Mais ça veut dire ceci, que notre style de vie montre littéralement où nous sommes. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Ça, c'est le frère, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié encore. J'ai oublié le nom aujourd'hui. Et le frère l'a dit lorsqu'il prêchait, il a dit ceci. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Hein? Ah, vous savez, Dieu l'a dit, mais il y a un autre frère aussi qui l'avait dit. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Amen. Aussi simple que ça. Écoutez, avez-vous déjà pris une décision? Je vous laisse avec cette question. Avez-vous déjà pris une décision que vous essayez d'annuler par la suite et vous ne pouvez pas? J'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est un esprit qui plane. Fais cette chose. Fais cette chose. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous espérez, par exemple, oublier? Y a-t-il quelque chose que vous avez fait et que vous espérez que personne ne sache? Je vous laisse avec cette question, ne levez pas vous-même. Y a-t-il quelque chose que vous avez espéré que personne ne sache? En fait, nous pensons des fois que nous pouvons contrôler les résultats de nos mauvaises actions. Je vais le redire. Nous pensons des fois que nous pouvons contrôler les résultats de nos mauvaises actions. Tu ne peux pas. C'est les conséquences durables. En fait, nous pensons des fois que, ah non, je gère la situation. Et ça, c'est une expression que beaucoup de jeunes utilisent. Non, je gère, je gère. Je suis quand même intelligent. Oh, ancien, c'est votre temps. Nous, on est au temps de Facebook, on comprend bien les choses mieux que vous. Je vais vous dire une chose. C'est dangereux de fonctionner comme ça. C'est dangereux de fonctionner comme ça. Sinon, tu es au bord de tomber. Amen. On pense qu'on est en fait l'exception. On pense souvent, et je sais que souvent vous l'avez déjà pensé aussi, c'est une expression qu'on dit, ça arrive aux autres. Ça arrive aux autres. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Ça peut nous arriver aussi. Ça peut nous arriver aujourd'hui. Écoutez, c'est triste à dire, il y a des hommes de Dieu qui sont tombés. Ça ne les arrive pas seulement aux autres.
Ça peut nous arriver aussi. Mais vous savez quoi? Je veux m'accrocher à Dieu. Ça ne va pas nous arriver au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas nous arriver. Pourquoi? Parce que nous voulons nous accrocher dans le Seigneur. Je vais prendre tout ce qu'il y a dans la parole du Seigneur et je vais mettre tous les garde-fous nécessaires pour ne pas tomber. Amen. Certaines de nos mauvaises décisions nous ont amenés dans des chapitres de notre vie où nous souhaitons retourner en arrière, mais nous ne pouvons plus. Alléluia. Je veux le dire, il y a certaines décisions qui nous ont amenés dans des chapitres. Écoutez, je sais de quoi je vous parle, honnêtement. Il y a certaines choses, je suis en train de payer le prix aujourd'hui, tout simplement parce que soit j'ai fait quelque chose en désobéissance, ou bien je l'ai fait juste pour satisfaire ma propre passion. Mais Dieu est avec nous, mes frères et sœurs. Amen. Dieu est en train de nous parler. Je ressens que le Saint-Esprit est en train de parler au cœur des gens aujourd'hui. Écoutez, nous devons arriver à une place. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes, mais change-nous. Arrive-nous, amène-nous dans un endroit, un point de non-retour. Un point de non-retour. Je l'ai dit, quelqu'un doit juste brûler ses navires. Ces navires-là qui peuvent nous ramener en arrière. Brûle-les, mon cher ami ou ma chère sœur. Amen. C'est important. Donc, certaines de nos mauvaises décisions ont des conséquences durables. Maintenant, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est sur le point de faire la même erreur que vous avez faite? Et vous le prévenez et il s'entête. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Moi, j'ai déjà rencontré. Je lui dis, là où tu es, j'ai été. Mais là où je suis, tu n'es pas encore été. Mais là où tu es, je la connais. Si tu vas dans telle direction, tu vas tomber. Vous savez quoi? La personne a désobéi et la personne est allée faire ses erreurs. Devinez comment il est revenu en pleurant. Il est venu comme ça. Papa, tout ce que tu vas me dire maintenant, c'est ce que je vais faire. Non, c'est pas ce que moi je te dis que tu dois faire. Tu dois faire ce que la Bible te demande de faire. Fais-le et tu vas être victorieux dans toutes tes actions. Amen. Maintenant, si ces gens à qui vous avez déjà parlé, qui sont en train de passer par des situations par lesquelles vous êtes déjà passé, des erreurs que vous avez déjà eues, que vous répondent-ils? Certains vont changer, comme certains ne vont pas changer. Nous ne pouvons pas contrôler le choix des gens. Personne ne peut, en d'autres termes, te pousser à faire quoi que ce soit. En passant, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Tout est permis. C'est pour moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais la Bible dit aussi que tout n'est pas utile. On peut tout faire. Je vais encore vous choquer. Je peux sortir là, et je vais prendre un verre d'alcool. Personne ne va m'empêcher de le faire. Mais vous savez quoi? J'ai décidé de ne pas le faire. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça marcher selon l'esprit. Je refuse de faire ce que le diable veut que je fasse. Je vais aller plus loin. C'est ce que la Bible dit, que nous sommes devenus comme Dieu. Et Dieu le dit. L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Dieu connaît le bien et le mal. Il a choisi de faire le bien. Si je suis fait à l'image de Dieu, je connais le bien, je connais le mal. Mais je choisis de faire le bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ressembler à Dieu ici? Nous voulons faire le bien. Nous voulons faire le bien. Que vous répondent-ils? Ils arrêtent ou ils le font. Avez-vous été un de ces genres de personnes-là maintenant? Ou un ancien est venu te voir, arrête de faire ça. Parce que je suis passé par là. Soit tu t'es entêté, soit tu as obéi. En fait, soit tu as agi avec naïveté ou avec folie, ou tu as agi avec intelligence et avec sagesse. Je vous laisse avec cette question, mais chacun de nous peut répondre à cette question-là. Maintenant, si tu es dans le cas de ceux-là qui ont agi avec naïveté, laisse-moi te dire que le Seigneur te parle aujourd'hui, tu peux encore corriger le tir. Mais si tu es cette personne qui agit avec sagesse, laisse-moi te dire que tu dois continuer avec cet esprit humble. Amen. Cet esprit humble. Probablement, nous l'avons été. En fait, personne ne planifie gâcher sa vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se dit, oh, moi mon plan, c'est gâcher ma vie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? S'il y a des gens comme ça, c'est qu'ils ne sont pas normaux. Ils sont pas normaux. Mais je n'ai jamais vu personne. Je veux dire, je vais gâcher ma vie. Personne ne planifie gâcher sa vie. En fait, nous ne mettons pas les garde-fous nécessaires pour assurer notre survie lorsque l'ennemi vient attaquer. L'ennemi va attaquer. Dieu a déjà donné cette révélation dans le livre de Genèse. Il a dit à Caïn que le péché se couche à sa porte. Et il lui a dit, tu dois dominer sur lui. Je vais vous choquer encore aujourd'hui. Savez-vous que le péché se couchait devant la porte d'Adam?
Mais le frère Abel a dominé sur le péché. Il dit, tu sais quoi, Satan, je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Je vais donner à Dieu ce qu'il me demande de faire. Quelqu'un doit lui dire à un moment donné à Satan, tu sais quoi, oublie. Je sais que tu te couches à ma porte. Je ne peux pas t'empêcher de le faire. Mais tu sais quoi, je vais dominer sur toi. En fait, j'ai déjà dominé sur toi. Parce que mon Dieu t'a écrasé la tête lorsqu'il a été sur la croix de l'homme. Quelqu'un doit dominer sur le péché. Écoute, domine sur le péché. Domine sur l'ennemi. On ne peut pas tuer le diable. Tu peux l'éloigner seulement loin de toi. Écoute, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de vous. Il ne dit pas il va mourir. Il va fuir loin de vous. Écoutez, la consécration chasse le diable loin de nous. Vivre pour Dieu chasse le diable loin de nous. Avoir une vie de prière sérieuse chasse le diable au milieu de nous. Lire la parole du Seigneur chasse le diable au milieu de nous. Mais aujourd'hui, c'est avec même l'outil avec lequel nous chassons le diable que beaucoup d'entre nous jouent. Amen. Nous devons mettre des garde-fous. Nous devons mettre des garde-fous. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais vous laisser avec une question que Josué aurait dû se demander. Je vais vous laisser une question que Josué aurait dû se demander. Cette question, moi je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Personne ne peut répondre à cette question pour vous. Vous seuls, vous pouvez vous répondre à cette question. Et cette question, elle s'applique à toutes les décisions que nous allons prendre dans notre vie. Toutes les décisions pour le reste de nos vies. Vous savez, ce serait difficile pour moi de répondre à cette question, mais ce serait assez facile pour vous d'y répondre. Parce que vous connaissez mieux que quiconque. Amen. En passant, je ne connais pas Silvio mieux que Silvio. Silvio connaît Silvio mieux que le frère Abou. Et le frère Abou connaît frère Abou mieux que Silvio. Frère Abou connaît frère Abou mieux que le pasteur aussi. Faux. C'est aussi simple que ça. Nous nous connaissons nous-mêmes. Donc nous savons exactement, nous pourrons répondre à cette question-là. Si nous sommes vraiment sincères. En fait, dans la plupart des cas, vous allez répondre même immédiatement à cette question. Bien qu'il soit facile de répondre à cette question, il est peut-être dur à accepter en d'autres termes. Peut-être même choquant si quelqu'un d'autre venait vous la poser. Et cette question, elle expose en d'autres termes le motif. Elle expose en d'autres termes qu'est-ce qui est réellement en dedans de nous. Pourquoi nous voulons telle chose? Pourquoi nous voulons faire telle chose? Pourquoi nous avons un œil, en d'autres termes, dans le monde? Vous savez, beaucoup, ils entrent dans l'arche, mais ils veulent s'asseoir à côté de la fenêtre, ou ils restent à côté de la porte. Bien qu'il y avait une seule porte dans l'arche, mais laissez-moi vous dire que la fenêtre de l'arche est bondée par beaucoup d'enfants de Dieu. La porte de l'arche est bondée par beaucoup d'enfants de Dieu. De telle sorte que quand ça combat un peu, on saute, on sort. Mais tu sais quoi, quand tu entres dans l'arche là, ne t'assois pas à côté de la fenêtre pour regarder le monde. Reste au milieu, reste à un endroit où tu es sûr que peu importe ce qui arrive, je suis safe. Amen. J'aurai le temps. L'église, c'est l'arche. L'église, c'est l'arche. Il y a beaucoup qui viennent à Dieu. Mais écoutez, les contacts de leurs ex, on ne les coupe pas. Il suffit juste qu'un jour, il n'est pas content de ce que le pasteur a dit, pas content de ce que tel frère a dit, telle soeur a dit. Il texte son ex et il tombe dans le péché. Tu sais quoi? Brûle tes amis, mon cher ami. Brûle tes amis, mon cher ami. Ou ma chère soeur. Je dirais plus ma chère soeur. Ça fait plus chrétien. Amen. Cette question, elle est très facile. Elle expose nos motifs. Elle éclaire des problèmes, dans d'autres termes, qu'il y a en dedans de nous. Plus important, si vous vous posez cette question et que vous agissez comme il se doit, vous éviterez beaucoup d'erreurs. Que quelqu'un dise beaucoup d'erreurs. Qui veut éviter les erreurs ici? Je veux éviter les erreurs, je vous assure. J'ai fait des erreurs. Je paye l'esprit aujourd'hui. Et ça se répercute sur ma femme et mes enfants. Les erreurs, c'est dangereux. Écoute, en passant, et quand tu commences à devenir un enfant de Dieu, quand tu commences à avancer dans le Seigneur, toute action que tu fais a des impacts considérables. En fait, cette question peut vous rendre infaillible. Il y en a qui ne croient pas qu'on peut vivre d'une façon sans le péché. Je crois qu'on peut vivre au-dessus du péché. Jésus l'a fait.
Jésus était dans une chair corruptible comme la nôtre. Mais la Bible déclare qu'il a vécu sans péché. Pourquoi? Parce qu'il était soumis au Saint-Esprit. Probablement qu'il se posait aussi cette question. Amen. Alors, pourquoi ne pas vous poser cette question? Parce que nous sommes si bons à nous tromper quand nous voulons quelque chose. Tu sais, quand quelqu'un veut quelque chose, il peut inventer toutes sortes d'arguments. Il vient et il convainc même le pasteur. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens de nos jours, je vais vous dire comment ils fonctionnent. Quand ils veulent faire quelque chose, pasteur, Dieu m'a dit que je peux faire ça. En fait, tu es bien mal parti. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu dis que Dieu m'a dit, tu es juste en train de dire, personne d'autre ne peut me dire que ce n'est pas juste ce que je suis en train de faire. Mais si tu arrives avec cette attitude, je ressens que je veux faire ça. Je pense que, et puis j'ai l'impression que c'est Dieu. Homme de Dieu, comment tu juges? Tu es en train de donner la porte à l'homme de Dieu de te dire, écoute, tu sais quoi? En fonction de ce que la Bible dit, soit fais-le maintenant, ou du moins ne fais rien, ou du moins non, ce n'est pas toi, ou du moins ce n'est pas Dieu, ou du moins tu sais quoi? Attends encore un peu, ou du moins fais-le de telle manière. Mais aujourd'hui, les spécialistes, tout le monde entend de Dieu maintenant. Certes, la Bible dit que le temps viendra où cette génération aura la connaissance qui déborde. La Bible dit, aucun n'enseignera son frère. C'est écrit dans la Bible. Il faut bien comprendre ce que cette écriture est en train de dire. Ça veut dire qu'il y a certains points de la doctrine que le Saint-Esprit va convaincre. Ça ne veut pas dire que tu as une place que qu'on ne peut plus t'enseigner. En passant, dans le Nouveau Testament, c'était fou l'enseignant. Paul était l'un des meilleurs enseignants, disons le meilleur enseignant que la terre ait porté. À un point que même les autres apôtres ne comprenaient pas ce qu'il disait. Mais oui, dans les Écritures, Pierre il dit aux autres, en fait, ce que Paul il disait là, il voulait dire comme ça. Paul dit qu'il est juste à un autre niveau. C'est dans les Écritures. Amen. Donc vous voulez vous poser cette question. Nous sommes très talentueux pour prendre une mauvaise décision comme une décision géniale. On est des spécialistes. Écoute, quelqu'un quand il veut faire quelque chose, même quand c'est hors de la volonté du Seigneur, il est capable de vous montrer que c'est ça que Dieu veut. Même en utilisant la Bible. Il y a des gens comme ça. Mais tu sais quoi? Si nous marchons humblement devant Dieu, si nous cherchons la face du Seigneur, laissez-moi vous dire que Dieu va nous faire grâce. Dieu va nous... Écoutez, j'aurai le temps de vous raconter certains témoignages, certaines choses que je voulais faire dans le passé. Et on m'a dit non, attends un peu, ne fais pas. Attends juste encore un peu. Et laissez-moi vous dire que Dieu a été fidèle dans ce qu'il faisait. Il a accompli cela, je crois de mon cœur. Je n'ai pas la preuve certaine, mais je crois qu'il a fait jour pour jour. Dieu est fidèle. J'étais avec ma femme, une situation qui arrive. Je ne sais pas s'il faut que vous la raconte. Il y a certaines choses que je ne veux pas trop exposer, mais c'est juste pour dire ceci. On était avec ma femme, on ne comprenait juste pas. On ne comprenait juste pas. Écoutez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dès qu'on va dire obéir. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu et à l'ordre de Dieu qui nous met en terre. Amen. Nous sommes souvent un choix financier que l'on peut faire comme étant une opportunité, mais qui devient quelque chose de médiocre. Nous le faisons souvent. Écoutez, je vais le dire, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont endettés, vous avez des problèmes financiers parce que vous n'écoutez pas les conseils. Ok, il y a juste $100 dans ma compte, mais comme telle soeur a acheté la chaussure pour le mariage de telle soeur, je dois lui acheter la chaussure. Et tu as tel problème financier, tu n'as même plus d'argent. Et il y en a qui ne donnent même plus leur dîme à l'église. Je pense que je suis dans le Saint-Esprit en ce moment. Amen. Dieu veut beaucoup nous aider, je vous assure. Nous sommes une génération à part. Nous sommes bénis. Je crois que, écoutez, cette génération-là, elle n'est pas comme les autres. Nous sommes une génération avec une onction extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire que nous pouvons arriver à une place où nous cachons ce que Dieu a mis sur nous. Amen. C'est très très important. Une opportunité de ministère. Allez se joindre à quelqu'un pour une opportunité de ministère. Alors que ce n'est pas ça. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas d'ambition personnelle dans le ministère. Mais je vais vous dire une chose. Je fais juste comme je dois le faire. Honnêtement, je n'ai pas d'ambition à sortir.
je n'ai pas d'ambition. Il m'a dit, fais ça, tu le fais, point. Et Dieu va faire son œuvre avec moi, et ça je le sais. Et il va le faire avec nous autres aussi. Tant que vous marchez dans l'obéissance, si vous êtes soumis à l'ordre de Dieu, restez soumis à l'ordre de Dieu. Faites juste comme vous demande de faire. Dieu va vous bénir. Juste parce que vous avez été appelé, Dieu va bénir. Il va bénir. Amen. Il va bénir. Cela ne nuira personne dans notre texte. C'est souvent ce qu'on nous dit quand on veut prendre une décision. Oh, mais je vais le faire, ça ne va pas nuire à quelqu'un. On se le dit. Oh, je vais le faire juste une seule fois. Je veux une chose. Je connais quelqu'un. Il était bien. Financièrement, il était assis. Il avait une famille. Tout allait bien. Et ça allait vraiment bien dans sa vie. Il a eu le malheur d'aller en boîte et d'essayer de de cocaïne. Vous savez ce qui est arrivé? Il est devenu accro instantanément. Il a tout perdu. Il a perdu sa femme. Il a perdu son enfant. Il a perdu le travail en d'autres termes qu'il avait. Il a tout perdu. Il est même devenu un itinérant. Oh, je vais juste le faire une seule fois. Le diable rôde et il cherche qui dévorer. Tu ouvres une porte, il entre et il saisit. Et de lui, c'est un lion. Il est comme un lion. Il ne va pas te lâcher. Mais s'il y a des gens ici qui ont décidé de se faire accrocher par le lion de la tribu de Juda, il ne va pas aussi nous lâcher. Tant aussi longtemps que toi tu n'ouvres pas sa bouche et dis que non, je quitte en d'autres termes sa protection. Amen. Oh, je ne fais jamais une telle chose. Il faut que moi aussi j'essaie. Oh, ou du moins, je vais faire attention. Je peux le gérer. Oh, je peux quitter une fois. Je peux quitter comme je le veux. Tu sais, il y a certaines choses. Il y a beaucoup de gens, ceux-là qui vivent dans la drogue, qui vivent dans l'alcoolisme, qui vivent même dans la bouteille. Vous pensez qu'ils ne veulent pas en sortir? Ils veulent en sortir. Après d'y entrer, vous savez ce qu'ils se sont dit? Je peux y sortir quand je veux. Ils sont dedans. Ils ne peuvent plus sortir. Il y a un monsieur, c'est le pasteur Benji qui m'a raconté cela. Il voulait vivre dans la terre. Il trompait tout le temps sa femme. Tout le temps. Et l'homme de Dieu lui a dit, arrête. Autour près de ta famille. Autour près de ta famille. Non, je continue. Mais tu sais quoi? J'ai décidé, je vais le faire juste une dernière fois. Moi, c'était dans la période des fêtes de décembre et tout. Il est sorti pour aller vers sa maîtresse pour la dernière fois. Il a fait un accident et il est mort. Juste encore une dernière fois. Tu sais quoi? N'essaye même pas la chose. Tu n'as pas besoin de l'essayer. Mais vivons pour le Seigneur. Ou du moins, tout le monde doit vivre un peu. Ça, c'est une expression qu'on se dit souvent là. Oh, cette vie-là, tous les jours, je suis à l'église. Mardi, je suis à l'église. Mercredi, je suis à l'église. Vendredi, jeudi, je suis à l'église. Vendredi, samedi, dimanche, toute la journée. Il faut quand même que je vive un peu. Écoute, si tu savais combien d'ennemis le Seigneur est en train de t'épargner parce que tu vis cette vie, laisse-moi te dire que tu ne dois même pas combattre le monde. Amen. Certains des plus grands regrets ont commencé avec des choix que nous nous sommes nous-mêmes convaincus que c'était bon. Nous sommes nous-mêmes convaincus que c'était bon. Mais à ce moment-là, on est en train de se voler le futur. Je vais le dire ainsi. Josué a volé le futur d'Israël lorsqu'il a permis aux Gabaonites de vivre au milieu d'eux. Tu sais quoi? Quand le péché entre dans ta vie, ils ne veulent pas, ils ne vont pas voler ton passé. C'est déjà passé. Il va voler ton futur parce qu'il sait que ton futur est glorieux. C'est ça qu'il veut prendre. Il ne veut pas que tu réussisses. Mais tu sais quoi? Dieu a dit que si nous marchons dans ses voies, nous ne serons point confus. Écoutez, nous n'allons pas échouer. Cette vie que nous faisons, elle est peut-être folie pour les hommes, mais elle est victoire aux yeux des hommes. Écoutez, nous sommes victorieux. Nous allons gagner cette bataille. Écoutez, beaucoup de gens dans le monde aimeraient vivre ce que vous vivez et vous ne le savez pas. Certains me l'ont dit. À mon travail, certains me l'ont dit. Tu as quelque chose qu'on n'a pas. C'est vrai, j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Il s'appelle Jésus. Vous pouvez aussi l'avoir. Vous pouvez aussi l'avoir. Mais vous voulez vivre selon vos passions. Laissez-moi vous dire que non. Quand on vient à Jésus, on ne peut pas vivre selon nos passions. Quand on vient à Jésus, l'ancien moi meurt et c'est le nouveau moi qui vit en Jésus-Christ. Amen. C'est la façon que Josué était en train de voler à Israël parce qu'il a permis aux Gabaonites de vivre parmi eux. Nous sommes généralement conscients de ce que nous faisons. Amen. Nous savons ce que nous faisons. Cela expose l'irrationalité.
de nos excuses. C'est un thème un peu complexe, je vais vous l'expliquer ceci. Ça montre là que nos excuses sont juste, ne tiennent pas la route. Ça ne tient pas la route. Oh, je veux faire ceci. Oh, je veux faire cela. Oh, je veux faire ceci. Oh, je veux faire cela. Ça ne tient juste pas la route. Ça ne tient juste pas la route. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs. Nous allons réussir dans le Seigneur. Nous allons réussir dans le Seigneur. Dieu veut que nous réussissions. Mais nous devons d'abord, de notre tête, nous concentrer sur le Seigneur. Nous devons nous concentrer sur le Seigneur. Mais là, je vais me poser la question. Est-ce que c'était me suivre là jusqu'à là? Il y a quelque chose, je suis en train de parler de quelque chose. C'est cette fameuse question. Cette fameuse question, je vais vous la dire aujourd'hui. Parce que je réalise le temps. Je vais vous la dire aujourd'hui. Cette fameuse question, c'est est-ce qu'il est sage de faire les choses? En fait, je vais vous dire comment les gens vivent. Comme ce n'est pas interdit de faire cela, alors je peux le faire. Ne filtre pas en d'autres termes ce que tu veux faire comme cela. Mais il faut se dire, est-ce que c'est sage de faire ce que je veux faire? C'est pas genre, oui mais attends, ça ne va pas offenser tel frère. En passant, ce n'est pas péché. Ce n'est pas comme ça que nous vivons. Mais nous vivons en pesant les choses au niveau de, est-ce que c'est sage de faire telle chose? Est-ce que c'est sage, en d'autres termes, d'aller faire telle chose? Est-ce que c'est sage d'aller manger telle chose? Est-ce que c'est sage de m'habiller de telle manière? Est-ce que c'est sage de fonctionner de telle manière? Est-ce que c'est sage de vivre de telle manière? Laissez-moi vous dire que si nous fonctionnons dans ce sens-là, Dieu va étendre sa main sur nous et nous allons réussir. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Amen à cela? Amen. Alléluia. Écoutez, nous devons fonctionner. Deuxième chose que je voulais apporter ici, c'est ceci. Des fois, nous nous disons ceci. Jusqu'à quel niveau je peux aller? Jusqu'à quel niveau je peux aller? Jusqu'à quelle distance je dois rester du péché pour ne pas pécher? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jusqu'à quel niveau je dois aller? Voici, c'est juste un exemple. Le péché est là. Mais je peux aller ici, je ne pêche pas, c'est vrai que tu ne pêches pas. Même ici, tu ne pêches pas. Mais devine quoi? Si tu restes ici, le péché va te manger. Reste ici s'il le faut. Amen. Ce n'est pas une question de distance. C'est une question de je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber, mes frères et sœurs. Écoutez, on ne peut pas vivre en disant ceci. Jusqu'à quelle distance je peux aller? Jusqu'à quoi? En passant. Est-ce que c'est péché de faire ça? Est-ce que c'est péché de faire ça? C'est pas une question de péché ou pas péché. On ne vit pas comme ça. Écoute, si tu vis comme ça, c'est tellement plate. C'est tellement plate. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'amour. Écoutez, plus de Jésus et moins de nous. Plus de Jésus et moins de nous. C'est ça la vie chrétienne. Plus de Jésus, moins de nous. C'est pas une question de péché, je vous assure. Il m'a déjà sorti. La Bible dit qu'il nous a sortis du péché. La Bible dit qu'il nous a sortis du péché. Nous ne devons plus vivre dans le péché. Nous devons faire très attention. On ne peut pas se mélanger aux Gabaonites. On ne peut pas se mélanger aux Gabaonites. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça tombe bien, le message est affiché. La prochaine, je vais continuer la leçon dans la question, la partie, la nation de Josué 4 bis. Ou 4, 2, si on peut le dire ainsi. Mais regardez ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Vous savez ce que ça veut dire avec circonspection? Amen. Ça veut dire que tu fais attention. Tu fais très attention. Écoutez, si nous négligeons cette marche et que nous marchons en notre thème, en négligeant cette vie avec le Seigneur, je veux vous dire une chose. Nous allons trébucher. Écoutez, quelqu'un va me dire, oh, je trébuche, je ne tombe pas, certes. Mais je vais le dire ainsi. Si tu négliges cette marche, tu vas trébucher et tu vas tomber. Et tu vas tomber. Je n'ai pas besoin de trébucher. Amen. Je n'ai pas envie de tomber. Écoutez, des fois, souvent je suis seul et j'y pense. Comment se fait-il que telle personne est tombée? Il y a des personnes qui servaient tellement Dieu. Je suis venu les trouver dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils postent des choses d'eux-mêmes dans les boîtes de nuit.
sur WhatsApp pour que tout le monde voit leur vie. Moi, je ne veux pas que c'est fait. Je prie que ces gens-là reviennent. Mais je vais vous dire une chose. Si ça leur arrive, ça peut nous arriver. Je ne suis pas un prophète, je ne veux pas être un prophète de malheur, je ne suis pas en train de prophétiser négativement. Je suis juste en train de vous prêcher la vérité de la parole du Seigneur et la génération de Josué. Même Josué est tombé. Mais je bénis le Seigneur, alléluia. Oui, c'est Josué, mais je bénis le Seigneur et c'est Jésus. Je vais dire pourquoi je parle ainsi. La translittération de Josué en grec, c'est Jésus. Et je rends grâce à Dieu que c'est Jésus qui est venu. C'est vrai que Josué est quand même tombé, mais Jésus n'est pas tombé. Le deuxième Adam n'est pas tombé. Amen, Seigneur, j'aimerais vraiment comprendre. Si on peut vraiment se concentrer, on va le faire. Mais nous sommes cette génération, alléluia. Je vais voir le présent du Seigneur. Écoutez, si je marche, c'est par la foi. Mais je sais qu'un jour, mes yeux verront le Seigneur Jésus. Mes yeux vont le voir. J'espère que les gens qui ont planifié vont le voir. Mais je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'appeler. J'appelle ceux vraiment qui ont résolu notre thème de voir le Seigneur. J'appelle ceux-là notre thème qui ont résolu d'être cette génération de Josué spirituelle. Je vais entrer dans le thème. Plutôt, dans Jérusalem. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Étends ta paix, Seigneur. Étends ta paix sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je viens te présenter, Seigneur, cette génération que tu as choisie, Seigneur, toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as amenés de loin, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu as tiré certains, Seigneur, des liens de la religion, Seigneur, certains des liens du monde, Seigneur, certains des liens, alléluia, de l'alcoolisme, des drogues, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Mais nous venons devant toi pour te dire, Seigneur, nous voulons être cette génération qui va voir notre thème, cette nouvelle Jérusalem. Nous voulons être cette génération, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui va voir ce grand réveil, tant écrit, tant dit, Seigneur, dans tes écritures, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous ne voulons pas faire de compromis avec les gabaonites, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être assez spirituels, Seigneur, mon Dieu, alléluia, pour démasquer, Seigneur, les gabaonites, Seigneur, pour démasquer, Seigneur, ceux-là qui prétendent être de toi, alors qu'ils ne sont pas de toi, et qui veulent s'infiltrer au milieu de nous, Seigneur, juste pour nous déstabiliser, Seigneur, et nous conduire, Seigneur, dans les voies de la perversion, Seigneur Jésus-Christ. Papa, étends maintenant ta main sur chacun de mes frères et chacune de mes sœurs, Seigneur. Papa, garde-les, Seigneur Jésus-Christ, par le puissant de ton Saint-Esprit, Seigneur. Garde-les dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur.
fire.